commis dans le jardin qui était en Éden et il s'est séparé de son créateur. Après avoir séparé de son créateur, vous allez vous rendre compte que c'est après cette et autres que le nom de l'Éternel a commencé à être invoqué sur la terre. Et deuxièmement, vous allez vous rendre compte que dans le livre de prophète Ésaïe, il parle en prophétisant, en disant que lui-même vous accordera un signe. Et le signe sera que une charge d'âme sera enceinte, et lorsqu'elle sera enceinte, elle donnera un fils. Et le fils ne sera pas appelé comme n'importe qui, le fils sera appelé Emmanuel. Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi son peuple. Et par là, vous allez vous rendre compte que la volonté parfaite de Dieu, le but principal de l'Éternel Dieu, n'a jamais été de mettre l'homme hors de lui, mais a toujours été de rester avec sa créature, passer le bon moment avec sa créature, parler avec sa créature, vivre avec sa créature. Alléluia. Comme un bon Père, notre Père qui est dans les cieux, l'objectif principal de Dieu en créant l'homme, c'est de passer aussi le temps d'intimité avec sa créature. Alléluia. Et lorsque Christ est venu, vous allez vous rendre compte que Christ n'était pas venu pour rester avec nous étant dans la chair humaine comme il était venu. Or, si Christ devrait rester avec nous, comme c'était prévu dans le livre qu'il viendra, le Fils naîtra, et ce Fils qui naîtra sera à... Alléluia. Alors, ce que vous devrez comprendre et savoir est que la Bible dit que Jésus était avec plusieurs disciples. Et pendant qu'il avait plusieurs disciples, la Bible dit qu'à un moment donné, il est monté sur une colline. Et quand il est monté sur une colline, il a prié. Après avoir prié, la Bible dit qu'il a choisi les 12. Les 12 là pas pour les envoyer, mais il a choisi les 12 pour les avoir avec lui. Alléluia. Les avoir avec lui. Alléluia. Les avoir avec lui. Alors, Jésus-Christ, c'est lui qu'on attendait, comme qui était Emmanuel parmi son peuple. Jésus-Christ qu'on espérait et qu'on pensait que Emmanuel est venu. La Bible est en train de dire que Jésus qui nous dit qu'il est très avantageux que je m'en aille. La Bible dit que Jésus nous dit qu'il est très avantageux que je m'en aille. Mais la question qui se pose, toi tu es Emmanuel qu'on attendait. La Bible nous avait parlé par le prophète Ésaïe en nous disant que Emmanuel viendra. Et le Dieu qu'on attendait, Dieu sera avec nous. Dieu sera au milieu de nous. Dieu sera notre intime. Dieu sera notre proche. Dieu sera auprès de nous. Mais pourquoi tu nous dis qu'il est très avantageux que je m'en aille? Oh, alléluia. Il est très avantageux que je m'en aille. Il est très avantageux que je puisse partir. Parce que si je ne pars pas, c'est un problème. Alors, lorsque quelqu'un parle à quelqu'un, dit, il est très avantageux que je m'en aille, que je pars. Je ne peux pas rester avec toi ici. Je dois partir. C'est comme un homme qui dit à sa femme, non, ne me retiens pas à la maison. Il est très important pour moi de partir. Si je ne sors pas, tu ne vas pas vivre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce que l'homme va chercher, c'est ce qui est très important et très utile pour maintenir son intimité entre son mari et lui. Alors, le problème n'est pas le mariage. Le problème, c'est les choses qui font la sommation d'une bonne relation qui peut mettre l'homme et la femme ensemble. Parce que s'il n'y a pas l'argent, ils ne peuvent pas bien faire les choses. S'il n'y a pas où dormir ou faire les choses, vous allez vous rendre compte qu'il y aura une déformation du mariage. Mais lorsqu'il y aura l'argent, lorsqu'il y aura une maison, quand il y aura des chaises, quand il y aura des choses, vous allez vous rendre compte que le mariage sera où ces deux personnes vont se maintenir très bien ensemble. Et la chose qui peut faire à ce que ces choses soient ainsi, c'est lorsque l'homme quittera la maison et aller sortir et revenir encore le soir, c'est ce qui peut produire le matériel. Alors Jésus-Christ est en train de dire, il y a le Père. Mais toi qu'on attendait que tu devrais rester avec nous, tu dois partir. Il dit non, je ne peux pas rester avec vous. Il est très avantageux que je m'en aille. Il est très important que je m'en aille. Il est très utile pour moi que je m'en aille. Pas pour rester avec vous. Rester avec vous, c'est une bonne chose, oui. Mais il y a les Congolais qui ont besoin avec moi. Il y a les Sud-Africains qui ont besoin avec moi. Il y a les Américains qui ont besoin avec moi. Il y a en Australie, on a besoin de moi. Aux Philippines, on a besoin de moi. En Malaisie, on a besoin de moi. Au Swaziland, on a besoin de moi. Mais je ne peux pas me partager
mettre mon bras, mettre des choses de côté. Non. La plus importante, la plus avantageuse, ce n'est pas moi. La plus importante, c'est le Saint-Esprit. Il est très avantageux pour moi que je m'en aille, afin que ce qui est très vital et capital pour vous puisse venir. Alléluia. Alors Jésus devrait partir. Alors lorsque je parle ce soir de comment avoir une réelle intimité avec le Saint-Esprit. Alors que veut dire avoir une intimité avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui est le Saint-Esprit qui est l'utilité dont Christ nous a parlé. Je ne vais pas parler de ça maintenant, mais je vais parler d'abord de l'intimité. Lorsque nous parlons de l'intimité, c'est quoi l'intimité? L'intimité est la qualité ou manière d'être de ce qui est intime ou profondément intérieur. Alléluia. Ou de ce qui est lié étroitement sans se laisser de l'espace entre les amis, par exemple, ou mari et femme. Comme le dit Genèse 2:24. La Bible dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est ce que la Bible nous dit dans Genèse 2:24. L'homme quittera et la femme ceci. Ils vont se mettre ensemble. On forme une intimité. On forme, c'est ce que nous appelons l'intimité. L'attachement sans pourtant se détacher. Alors, 6 choses, parce qu'on ne peut pas parler de l'intimité si on ne parle pas de ce qui est comme avantage de l'intimité. Alléluia. Je ne peux pas parler de quelqu'un du travail sans pourtant lui parler de ce qui est comme avantage par rapport au travail que je vais lui donner. Je ne peux pas parler à quelqu'un du mariage si je ne lui parle pas des avantages ou des choses qui est liées ou qui est en rapport avec le mariage. Je ne peux pas parler de quelqu'un du ministère si je ne lui parle pas aussi des avantages liés au ministère. Je ne peux pas parler à quelqu'un du salut sans pourtant lui parler aussi des avantages liés au salut. Alors ce soir, j'aimerais vous parler des 6 avantages qui nous produit l'intimité. L'intimité, c'est quoi? C'est lié à quoi? Quels sont les avantages liés à l'intimité? C'est quoi? On nous dit d'être intime au Saint-Esprit. On nous dit de devenir les intimes du Saint-Esprit. Alors, intime. Quels sont les avantages liés à l'intimité? Lorsqu'on devient intime, quels sont les avantages de l'intimité? C'est quoi les avantages de l'intimité? On nous parle de l'intimité. Quels sont les avantages de l'intimité? L'intimité, la première des choses, l'intimité nous aide à découvrir le profondeur de notre intime, ou ce qui se cache profondément. Comme le dit 1 Corinthiens 2:10, la Bible dit, Dieu nous a révélé, car l'Esprit de tout, même le profondeur de l'intimité nous aide à découvrir le profondeur de notre intime. C'est par l'intimité qu'on parvient à connaître, à sonder, à révéler le profondeur de notre intime. Le profondeur, les choses qui cachent dans la personne qu'on est à intime. Alléluia. Plus les gens se mettent ensemble dans l'intimité, plus l'intimité nous révèle le profondeur de la personne. Tu ne peux pas connaître le profondeur de la personne pour laquelle tu as si tu ne passes pas du temps d'intimité avec l'intimité te permettre de perdre le profondeur de la personne, le plus profond de la personne. La Bible dit que c'est par l'Esprit, c'est l'apôtre Paul qui dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu. L'Esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu, parce que l'Esprit est l'intime de Dieu. Donc l'Esprit prend ce qui est profond de Dieu, parce que même Jésus nous a dit, il est très avantageux que je m'en aille. Il est très avantageux que je m'en aille, parce qu'il y a beaucoup de choses que Christ devrait nous parler, mais il est impossible de comprendre ces choses si les consolateurs, le vrai, la personne du Saint-Esprit n'était pas encore venue. Alléluia. L'Esprit va prendre ce qui est dans les profondeurs de Dieu et nous les ramener. Alléluia. Parce que l'Esprit connaît même le profondeur de Dieu. Et c'est Dieu lui-même, l'Esprit. Alléluia. L'intimité.
Et l'intimité nous aide, ou par elle, il nous est facile de l'entendre, même s'il fait noir, même s'il est de loin. L'intimité nous aide à comprendre et à connaître notre intime, même s'il fait noir, même s'il est loin. Alléluia. C'est là que je suis sûr et certain que, étant marié dans cette plateforme, personne ne va pas me contredire. Lorsque vous êtes dans l'intimité où vous avez votre femme, même si tu es de, il est impossible que tu ne saches pas que c'est lui. Peu importe la distance, même si toi tu es de loin, tellement qu'il est votre intime, tellement que tu lui connais très bien, tellement que tu la maîtrises très bien, que lui, non. Ça c'est Papa Christian. Ça c'est ma femme. Ça c'est Lucie. Pourquoi? Parce que c'est seul que vous êtes avec toi dans l'intimité. Et par l'intimité, par l'intimité, tu peux les... Même si le... Tu dis, moi je sais, lorsque par téléphone automatique, je maîtrise bien sa voix, je connais très bien, même s'il change de numéro comment, du fait qu'il va, quand il va m'appeler, du fait qu'on parle déjà très ensemble, moi j'écris sa voix. Et je peux comprendre facilement s'il est devant moi. Je suis bien. Il va je vis un homme ici en Colombie qui a même l'action. Je l'ai vu sur RVA. Pendant qu'il marchait, j'ai dit waouh, mais ça c'est tellement pas fait. Mais malheureusement, ce n'était plus. Quand je suis en projet, non, Bosco, qui marchait comme lui, mais qui n'était pas lui. Le problème, c'est quoi? J'ai vu les choses, j'ai compris que ça, c'est lui, mais lorsque je me suis approché, ce n'était pas lui. Alléluia. Qu'est-ce qui m'a fait connaître comme ça? C'est parce que je le connais et il est mon intime. Alléluia. Alléluia. La troisième des choses, l'intimité nous aide à comprendre son langage, son système d'opérer, sa facilité ou la capacité de faire, même s'il est silencieux. Alléluia. L'intimité nous aide à comprendre son langage, son système d'opérer, sa facilité ou capacité de faire, même s'il est silencieux. Alléluia. Même s'il est silencieux, l'intimité nous aide à comprendre son langage. L'intimité nous aide à comprendre son système d'opération. Il est impossible de comprendre le système d'opération du Saint-Esprit si tu n'es pas son intime. Alléluia. Il est impossible de comprendre le système d'opération de Dieu si tu n'es pas l'intime de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui cherchent à savoir comment Dieu agit. Cherchent à savoir comment Dieu fait les choses. Mais il est impossible pour toi de connaître le système d'opération de Dieu si tu n'es pas l'intime de Dieu. Par l'intimité, tu peux comprendre le système d'opération de Dieu. Comment Dieu opère, comment Dieu fait, comment Dieu agit. Même s'il est silencieux, tu peux comprendre que non, ici, mon maître, il est silencieux, mais je sais comment il va agir. Mon Dieu, il est silencieux, mais je sais comment il va faire les choses. Mon Dieu, il est silencieux, mais je sais comment il va se révéler. Parce qu'il est le Dieu qui se révèle par lui-même et il n'a ni commencement ni fin, ni fin plutôt. On l'appelle Yahweh Sabaoth. On l'appelle El Shaddai, le Dieu de tous ces hommes. On l'appelle Ata El Roy. Par rapport à toutes ces appellations, mais toi tu comprendras qu'il n'est pas seulement dans ces appellations, mais il est aussi Jésus. Oh, c'est dit non, je connais Jésus. Je connais Jésus. Le problème que je traverse n'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Je connais mon Jésus. Mon Jésus va s'élever. Mon Jésus va agir. Parce qu'il prend que l'identité. Il s'appelle Jésus par rapport à mon problème. Je suis le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui sauve. Je suis le Dieu qui délivre. Je suis le Dieu qui assiste. Je suis le Dieu qui relève. Je suis le Dieu qui pardonne. Je suis le Dieu qui console. Je suis le Dieu qui visite. Je suis le Dieu qui donne. Je suis le Dieu qui soutient. Je suis le Dieu qui relève. Je suis le Dieu qui vêtit. Je suis le Dieu qui habille. Je suis le Dieu qui fait toutes ces choses. Tu lui connais parler. Je suis dans l'intimité. Et par rapport à ces choses, tu peux rester silencieux. Peu importe les moments que tu traverses. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent plein. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas le système d'opération de Dieu, le fonctionnement de Dieu. Pourquoi? Manque de l'intimité avec Dieu.
Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La quatrième des choses, l'intimité nous aide. Oh, l'intimité nous aide plus à découvrir les canaux ou canal ou conduite ou la fréquence par laquelle il nous parle. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas comment Dieu le parle. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas comprendre et connaître la voix de Dieu. Le problème, c'est quoi? Le problème est qu'on ne sait pas comment passer le moment d'intimité avec notre Dieu. On ne sait pas comment passer le moment d'intimité avec le Saint-Esprit. Lorsque tu ne sais pas comment passer le moment d'intimité avec le Saint-Esprit, oh cher enfant de Dieu, cher éminent homme de Dieu, cher prophète, cher serviteur de Dieu, tu ne comprendras jamais la fréquence ou la manière ou le canal qu'il utilise pour parler. Alléluia. L'éternel Dieu parle par les choses. L'éternel Dieu parle par les signes. L'éternel Dieu parle par le rêve. L'éternel Dieu parle par beaucoup de systèmes. Mais si tu ne passes pas le moment d'intimité avec Dieu, il te sera impossible de comprendre le fréquence ou de capter la fréquence que ton maître te parle. Il sera ridicule et très bizarre d'être un chrétien que Dieu ne parle pas. Comment tu peux être un enfant de Dieu, mais que Dieu ne parle pas? Pour toi, que Dieu te parle, tu dois l'écouter par un prophète. Pour toi, je ne refuse pas, je n'en disconviens pas. Parce que moi-même, l'apôtre Moses White, je suis prophète, je prophétise aussi. Mais je vais vous dire une chose, tu ne peux pas être un enfant de Dieu, que tu ne sais pas comment Dieu te parle. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu ne sais pas comment capter la fréquence de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu ne sais pas que par ce système ici, par ce genre de choses, c'est Dieu qui me parle. Qu'est-ce que Dieu me fait? Qu'est-ce que Dieu me communique? Ton problème, c'est quoi? Tu ne sais pas comment parler, raconte les bradèches. Tu ne sais pas comment passer les moments d'intimité avec le Saint-Esprit. Mon ami, il est plus que ça, où tu peux te disponibiliser. Les bradèches, raconte les bradèches, Kalisha de la Yava. Eya wite seven libra douche Kalia, mande libra de Shade, libra sokan la Yava, libra eta mandelia, rakoko sanda Yava baba, libra sata, rabobo sande Yamama, libra de Shade la Yava, libra mama Kutalia, mande libra douche Shade, libra eta la Yava, libra sokan telia, mande Yava Kutala brade, brade Shade. Libra bobo shade la yava, libra de bebe shande yama, rakuta mande libra douche, libra kenta la yava, la yakuta la ya. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je vais vous dire une chose. Lorsque tu ne sais pas comment passer l'intimité avec Dieu, il est impossible de comprendre ou de capter la fréquence que Dieu te parle. Oh, beaucoup de gens aujourd'hui entrent en prière parce qu'ils ont besoin de demander les choses à Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui entrent en prière parce qu'elle a besoin du mariage. Ton target, c'est demander à Dieu le mariage. Après le mariage, c'est quoi encore? Oh, ton target, c'est demander à Dieu l'argent. Après l'argent, quoi encore? Ton target, parce que tu veux que Dieu te donne un visa. Mais après le visa, quoi encore? Il est plus que ton prière. Que tu ne pars pas pour demander les choses tellement à Dieu. Mais tu dis que je vais passer les moments d'intimité avec le Saint-Esprit. Je vais passer l'intimité avec le Maître. Je vais passer l'intimité avec Dieu. Parce que c'est par l'intimité que tu peux capter la fréquence par laquelle il te parle. L'autre Dieu, il parle. Il est le Dieu qui te révèle par lui-même. Mais la chose qui ne te permet pas de capter la fréquence de Dieu est ton indisponibilité à l'intimité avec cette personne qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Combien de gens aujourd'hui que Dieu se disponibilise pour parler, mais ces gens n'arrivent pas à capter la fréquence de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui que Dieu veut parler, mais ils n'arrivent pas à capter la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des intimes du Saint-Esprit.
Ce ne sont que des personnes. Beaucoup de gens aujourd'hui partent à l'église, mais qui ne savent pas. On part à l'église pour faire quoi? Certains viennent à l'église parce que le pasteur doit le voir. Certains viennent à l'église parce que le pasteur va prier pour lui. Mon ami, il est plus que temps que tu ne viens pas que pour les pasteurs. Il est plus que temps que tu ne viens pas pour être dit. Il est plus que temps que tu ne viens pas pour tes habits. Il est plus que temps que tu ne viens pas pour tes yodis, pour tes Gucci. Non, que tu ne viens pas pour ces choses, mais que tu viennes pour passer le temps d'intimité avec Dieu. Il y a des modérateurs ou pas, il y a des pasteurs ou pas, il y a celui qui peut te conduire ou pas. Tu es là par terre en train de désirer la personne du Saint-Esprit de passer le temps d'intimité. Oh, je suis en train de réveiller quelqu'un qui était en train de dormir. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Dès que tu veux réveiller quelqu'un, de commencer à passer les moments d'intimité avec le Saint-Esprit. Je sens la présence de Dieu ce soir. Je sais que l'Esprit de Dieu va toucher quelqu'un dans sa chambre. Je sais que l'Esprit de Dieu va toucher quelqu'un là où il est. Je sais que je crois que l'Esprit de Dieu va te toucher. Comment tu vas commencer à prier, je ne sais pas. Tu commenceras à prier sans qu'on te dise de prier. Parce qu'il est plus que temps que tu entres dans l'intimité avec le Maître par le Saint-Esprit, afin de connaître la fréquence par laquelle Dieu peut te parler. Tu peux dire, Seigneur, je vais t'écouter. Père, je vais t'entendre. Comment je vais t'entendre? Je veux le Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit. Mon Dieu, je veux le Saint-Esprit. Maman, je veux le Saint-Esprit. Mon Dieu, je suis fatigué d'être écouté par le prophète. Je suis fatigué. Oh, pendant qu'on prêche, je ne sais pas comment t'écouter. Je suis fatigué, mon Dieu. Je veux le Saint-Esprit. Je vais t'écouter, Seigneur. Je vais passer, tu es mon chéri, tu es mon Dieu, tu es mon amour. L'amour de ma vie, c'est toi. Oh, combien de gens aujourd'hui savent comment dire des charmes aux hommes qui peuvent les trahir, mais pas dire des charmes devant le Saint-Esprit. Si tu es l'amour de ma vie, tu es tout ce que je peux avoir. Tu es tout, tu es tout, tu es tout, tu es où? J'ai besoin de toi. Je vais passer du temps avec toi. Je vais être avec toi. Je vais connaître le cœur de Dieu. Je vais connaître ce que Dieu veut. Je vais connaître les profondeurs de Dieu. Je vais connaître qu'est-ce que Dieu veut pour moi pendant cette saison. Tu es un pasteur, il est plus que temps que tu ne prêches pas parce que tu as lu la Bible, mais que tu prêches parce que l'Éternel Dieu t'a révélé sa pensée. Alléluia. Alléluia. Je suis venu dire à un homme de Dieu ce soir. Il est plus que temps que tu ne prêches pas parce que tu as entendu des prédications sur YouTube. Non. Il est plus que temps que tu ne prêches pas parce que tu as entendu des phrases. Parce qu'il ne repère pendant que tu es en train de laver, le Saint-Esprit t'apparaît, le Saint-Esprit te parle. Aujourd'hui, tu vas parler à mon peuple ainsi. C'est Foufou qui est déjà dormi. Le matin, on le met dans le sachet, on le met dans l'eau, on commence à bouillir cela, afin de manger. Non, ce n'est pas comme les condiments qui étaient dormis hier. On les prend, on ouvre les mains incroyables. Je ne sais pas comment, j'avais été en français, en anglais. On ouvre les mains incroyables, on fait on sort. Après avoir sauté au match, non, il est plus que ça qu'on récupère la manne fraîche venant de Dieu. Un dimanche matin, tu es là, genoux. Le Saint-Esprit te parle, mon enfant. Entre dans Ézéchiel, entre dans l'Ecclésiaste, entre dans Jean. Écoute ce que je vais parler à mon peuple ce matin. Et l'Esprit de Dieu te parle. Les réveils n'est plus à l'église aujourd'hui, parce que les hommes de Dieu, on ne sait pas comment send on prayer in the presence of God, by the Holy Spirit to pray the gospel of God. On ne sait pas comment se maintenir dans la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il n'y a plus de réveil. Le réveil est mort à l'église. Combien de pasteurs aujourd'hui prêchent? C'est le temps du réveil, c'est le temps du non, c'est l'homme de Dieu. Arrêtons-nous ces choses. Arrêtons-nous ces choses. Le temps du réveil ne se dit pas. Le temps du réveil se dit. Oh, je suis venu dire à un pasteur, à un homme de Dieu. Le temps de Dieu ne se dit pas. Le temps de Dieu, le réveil de Dieu se dit. Le réveil doit se vivre et non se dire. Non, il est temps du réveil. La Bible, l'Esprit de Dieu me dit que c'est le temps du réveil. Le réveil va commencer à Colombie. C'est le temps du réveil. Le réveil va commencer à Lubumbashi. C'est le temps du réveil. Le réveil va commencer en France. C'est le temps du réveil. Le réveil va commencer en Australie. C'est le temps du réveil. Le réveil va commencer aux États-Unis. Non, il est plus que temps qu'on entre en prière. Qu'on entre en prière pour vivre le réveil. Et non pas parler seulement du réveil. Aujourd'hui, on a endormi l'église parce qu'on a que nos prédications qu'on avait prêtées en 2016. On a nos prédications qu'on avait prêtées en 2010. On a nos prédications qu'on avait prêtées en 1990. On dit que non, je suis seulement ça. Je vais prêcher, ils vont donner les offrandes. On va prêcher, ils vont faire ceci. Il est plus que temps qu'on appelle le Saint-Esprit. Et qu'on réveille les enfants de Dieu. Qu'on réveille l'église par la parole
viendra de Dieu parce que nous passons dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Dieu veut parler son peuple. Comment il va parler? Aujourd'hui, on tue l'église. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment capter la fraîche parole de Dieu, la fréquence de Dieu par l'intimité avec le Saint-Esprit. Oh, je suis venu réveiller quelqu'un. Je suis venu réveiller quelqu'un. Dieu nous permet de capter la fréquence par laquelle le Maître nous parle. Le Dieu très haut et tout-puissant nous parle. L'intimité, l'intimité. Je suis en train de voir quelqu'un qui prie Dieu, j'ai besoin de toi. Je vais passer le temps d'intimité avec toi. Je vais passer l'intimité avec les hommes m'ont trahi. Je vais passer l'intimité avec toi. C'est toi qui peux changer ma vie. C'est toi qui peux changer mon histoire. Je veux que tu deviennes mon intime. Je veux que tu deviennes mon ami. Je veux que tu deviennes mon intime. Je veux que tu deviennes mon ami. Je suis fatigué de t'écouter par les autres. Je vais t'écouter par moi-même. Je suis fatigué de t'écouter par les autres. Je vais t'écouter par moi-même. Je suis fatigué de t'entendre par les autres. Je vais t'entendre par moi-même. Je veux que tu sois mon intime. Et le Saint-Esprit de Dieu va commencer à vous parler. L'intimité nous permet, nous aide plus à découvrir le canon ou canal, comme dit, ou la fréquence par lequel il nous parle. Alléluia. Ça, c'était le 4e point. Je vais aller très rapidement sur notre 5e point ce soir. Par où, grâce à l'intimité, cela aiguisera ou rendra forte notre obéissance à notre intime, ou ami, ou mari, ou qui que ce soit, ou à se soumettre à lui. Alléluia. Grâce à l'intimité, cela aiguisera notre, ou rendra forte notre obéissance à notre intime. Dieu est notre intime. Dieu est notre Père. Dieu est notre... La Bible nous demande d'être obéissant à notre Dieu. Alors, l'une des choses qui peut permettre à ce que nous puissions devenir les obéissants, être obéissants plutôt à Dieu ou à la personne ou à notre Créateur, c'est par l'intimité. C'est par l'intimité. Parce que par l'intimité, tu vas connaître Dieu. Par l'intimité, tu vas connaître le cœur de Dieu. Tu ne peux pas être obéissant si tu ne connais pas le cœur de celui à qui tu dois obéir. Tu ne peux pas obéir. La femme ne peut pas se soumettre à son mari. Ce n'est pas le moment d'intimité de connaître son mari. Je veux obéir à quoi? Qu'est-ce que je connais de lui? Je ne connais rien de lui. Je dois d'abord être son intime, connaître le cœur. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a un cœur, Dieu a un cœur, Dieu a un cœur qu'il a besoin. Il a besoin de quelqu'un pour l'obéir. Pourquoi tu obéis Dieu seulement par des choses que tu connais par les autres? Pourquoi tu ne peux pas obéir à Dieu par rapport à des choses que lui-même va te révéler dans l'intimité, te dire non, ça je ne sais pas. Oh, mon chéri ne veut pas ça. Oh, mon maître ne veut pas ça. Hey, mon Dieu ne veut pas ça. Je connais. Dans l'intimité, Dieu me révèle. Tu vois, toi, ne touche pas ça. Oh, je comprends, je vais me soumettre. Tu vois, toi, je t'aime beaucoup. Je vais t'amener dans la gloire. Je vais t'amener dans la gloire. Tu vas prêcher dans le monde entier, amener le réveil. Mais tu sais quoi? Je ne veux pas que tu touches à ça. Oh, je comprends directement, je commence à obéir. Tu sais quoi? Je t'ai appelé pour enseigner mon peuple, pour amener le réveil. Et toi, tu ne peux pas toucher à ça. Waouh, je ne sais pas. Oh, le cœur et l'intime, on les connaît pour l'obéir lorsqu'on va rester dans l'intimité. Oh, on va les connaître lorsqu'on va rester dans l'intimité. C'est quand tu vas rester dans l'intimité que Dieu va te parler. Je vais te bénir maintenant. Mais est-ce que ton problème est que tu ne sais pas comment te soumettre à moi? Je fais encore. Toi, tu dois pas donner des goûts. Comment à l'obéir? Comment à l'obéir? Par la connaissance profonde que tu as là, par l'intimité avec lui. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu vas prier ce soir. Je sais que tu vas prier ce soir. Je sais que tu vas prier ce soir. Et tu vas désirer encore Dieu. L'intimité nous permet cela aiguisera et rendra forte notre obéissance. L'Esprit de Dieu va toucher quelqu'un dans sa chambre. Je prie ma prière cette nuit et que l'Esprit de Dieu touche quelqu'un dans sa chambre. Que l'Esprit de Dieu touche quelqu'un là où il est. Là où tu m'écoutes, tu es en train de m'entendre maintenant. Que l'Esprit de Dieu te touche et te permet de prier encore davantage et de désirer l'intimité avec Dieu. Tu dis, Seigneur, dans le passé, je ne savais pas obéir.
Seigneur, dans le passé, je ne m'étais pas soumis à toi. Seigneur, cette fois-ci, je vais me soumettre à toi. Mais comment je vais le faire? Me voici dans ta présence. Seigneur, j'étais tombé, je ne sais pas comment me relever. Seigneur, j'étais par terre, je ne sais pas comment me relever. Seigneur, j'étais blessé, j'avais pris même la décision d'abandonner les choses de Dieu. Mais je ne sais pas comment me relever, comment je peux faire. Et si tu me relèves aujourd'hui, mon intime, qu'est-ce que je peux faire encore pour ne plus encore retomber dans le même bêtise? Non, tu vois, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. C'est quoi? Dans l'intimité. Dans l'intimité, dans l'intimité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont brisés, ils ont abandonné les choses de Dieu. Tu vois pas quelqu'un qui dit non, non. Et comme moi, je vais prier seulement prier, je ne vois plus encore le. Non, non, mais que Dieu par connaissance et dans l'intimité. Tu te soumettais à Dieu parce que tu ne soumettais pas à Dieu parce que tu n'avais pas le principe. Vous savez, j'aime les livres. Je ne sais pas parce que je n'ai jamais lu ces livres, mais j'ai entendu beaucoup de pasteurs qui prêtent sur ces livres. Le pasteur Benny, je ne sais pas si c'est pas voilà pourquoi je suis ce genre de noms, tous ces noms ici, où on parle de bonjour le Saint-Esprit. Mon ami, ça c'est l'expérience personnelle avec la personne qui a écrit ce livre. Mais personnel avec toi et le Saint-Esprit te fera découvrir ce que tu peux connaître profondément de l'autre. Tu peux même saluer le matin, bonjour le Saint-Esprit. Tu peux savoir les choses que tu ne connais pas. Mais un jour, parce que la somme était en train de prêcher en disant, il disait que lorsque tu vas entrer dans l'intimité profonde, tu comprendras quand il va chanter l'angomba que Maman Laure a chanté, tu vas comprendre bien les choses que de chanter la chose que tu ne maîtrises pas. Alléluia, alléluia. Celui qui chante Nicolo, Ngoma, il connaît pourquoi il chante comme ça. Il connaît pourquoi il chante ces choses. Il les chante seulement. Aujourd'hui, nous avons même des chants. Les chansons. Il n'aime pas passer. Elle n'aime même pas passer l'intimité avec Dieu. Automatiquement, dimanche, elle est la joie de la terre. Nami Kabi, elle ne connaît même pas pourquoi l'autre avait chanté que Nami Kabi, elle ne s'est même pas donné à Dieu. Mais tellement qu'elle a entendu cette chanson, automatiquement, elle chante les mêmes choses. Elle interprète seulement les choses, les mots et les phrases qu'elle ne maîtrise pas. Il est plus que temps de chanter Nami Kabi, mais totalement ton cœur qui s'est donné à Dieu et par le Saint-Esprit. Il est plus que temps, cher homme de Dieu. Cher enfant de Dieu, où tu prêtes un message. Premièrement, toi d'abord, tu es dans le message. Premièrement, ce message-là est déjà une vie pour toi. Tu l'as compris par l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu l'as compris, tu l'as mangé. Et c'est devenu une vie pour toi. Quand tu vas prêcher ce message, ça sera de puissance impact sur les vies. Pourquoi? Parce que tu l'as passé dans l'intimité. Quelle chose que tu peux dire que tu ne maîtrises pas? Pourquoi tu prêches des choses que tu ne maîtrises pas? Pourquoi tu parles des choses que tu ne connais pas? Pourquoi tu chantes des choses que tu ne connais pas? Ô roi, dit pour toujours, et Jésus le Fils de ton amour, demeure la seule raison de notre louange. C'est bien cette chanson, mais est-ce que tu es dans la chose? Demeure la seule raison de notre louange. C'est lui qui a chanté ça. Il savait pourquoi il dit waouh, demeure la seule raison de notre louange. Demeure la seule raison, oh Dieu, demeure la seule raison de notre louange. Demeure la seule raison de notre louange. Demeure la seule raison de notre louange. Mais toi, tu chantes, demeure la seule raison de notre louange. Est-ce que tu connais pourquoi? L'intimité nous permet à se soumettre à notre intime. Parce que par l'intimité, on va les connaître, on connaîtra sa vie, on connaîtra son comportement, on connaîtra sa façon de faire les choses. Et cela nous permettra de se soumettre davantage à lui. Alléluia. Alléluia. L'intimité nous permet, vous allez vous rendre compte que la femme est insultée par sa belle famille. La belle famille insulte, désire le divorce de cette femme. Mais si dans l'intimité, son mari lui dit je t'aime, nul ne va te bouger. Nul ne va te bouger ici. Le matin, la chose que vous allez remarquer est que le visage de cette femme va changer. Elle sera très contente. Pourquoi? Parce que dans l'intimité déjà, on l'a rassuré que nul ne va te bouger ici. Moi, je te dis, tu ne iras nulle part. Même si la famille vous avait dit que tu ne seras plus avec notre frère, tu ne vas plus rester avec nous. Et c'est là, tu n'es pas une femme digne pour notre frère. Papa, lorsqu'elle ira seulement dans l'intimité avec son mari,
Et le mari va dire, ma chérie, oh, tu es maître ici. Personne ne va te bouger. C'est moi qui t'ai amené. Papa, elle va sortir dans l'intimité très contente, très rassurante. Pourquoi? Parce qu'on l'a assuré dans l'intimité. L'intimité nous rassure. Hey. Aïe, aïe, aïe. L'intimité nous rassure. L'intimité avec le Saint-Esprit nous rassure. Même si les gens m'ont dit que je vais échouer, mais dans l'intimité, qu'est-ce que le maître m'a dit? Je suis là silencieusement. Je dis, oh Dieu, je suis là. Frère, le monde ne veut plus de moi. Qu'est-ce que tu dis? Seigneur, on me dit que je ne peux plus arriver. Qu'est-ce que tu dis? Seigneur, mon église ne connaît plus la croissance. Qu'est-ce que tu dis? Mon Dieu, les gens ne me font plus confiance. Qu'est-ce que tu dis? Et l'Éternel te dit, je serai avec toi. Et je vais vous dire qu'en sortant de là, même si je rencontre 4 membres à l'église, je vais prêcher comme quelqu'un qui veut mourir. Pourquoi? Parce que dans l'intimité, le Maître m'a rassuré. Alléluia. Sixième avantage de l'intimité. L'intimité nous fait révéler des choses cachées. L'intimité nous fait révéler des choses cachées. Alléluia. Alléluia. Il ne confiera jamais à tout le monde, si ce n'est à l'intime. Sixième avantage, l'intimité nous fait révéler des choses cachées qu'il ne confierait jamais à tout le monde, si ce n'est à l'intime. Alléluia. Genèse 18, au 17e verset. La Bible dit que alors l'Éternel dit, comment cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? L'Éternel partait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais comme Abraham était l'intime de Dieu, il s'est dit, wow, comment cacherai-je à Abraham? C'est que, oh, ma famille, je suis venu vous dire une chose. Lorsque tu es l'intime de Dieu, Dieu n'a plus de secrets pour toi. Dieu compte aller détruire Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse 18, au 17e verset, la Bible dit que l'Éternel était déjà parti. Il se dit, mais comment cacherai-je? Je suis venu dire à quelqu'un, pendant que tu seras dans l'intimité avec Dieu, Dieu ne te cachera rien. Même s'il avait pris la décision de partir, il dit, comment cacherai-je à l'homme de Dieu, pasteur Christian Kadima? Comment cacherai-je à l'homme de Dieu, le pasteur Papa Kabea? Je l'ai vu dans le groupe. Comment cacherai-je à pasteur Olivier ce que je compte faire? Comment cacherai-je? Comment je vais cacher ces choses? Vous savez que lorsque tu es l'intime de Dieu, même le cœur de Dieu n'est pas tranquille. Alléluia. Quand tu es l'intime de Dieu, même le cœur de Dieu n'est pas tranquille. Même Dieu là, Dieu dit, comment je vais cacher? Comment je vais cacher? Je vais cacher comment? Celui-ci, c'est mon intime. Je vais le cacher comment? Comment cacherai-je à Abraham? Je vais le cacher pourquoi? C'est mon intime, je l'ai choisi, car je l'ai pris pour qu'il puisse prescrire des générations après lui. Et comment je peux le... Ah non, je vais rentrer d'abord lui parler. Rien ne peut arriver sans que l'Éternel ne te révèle. Alléluia. Alléluia. Oh, comment cacherai-je? L'intimité nous fait révéler des choses cachées qu'il ne confierait jamais à tout le monde si ce n'est à l'intime. Comme je l'ai dit dans Genèse 18, verset. Alors, ce soir, en parlant de l'intimité avec l'Esprit de Dieu, il est aussi important d'avoir une telle relation réelle avec l'Esprit de Dieu, de devenir son intime, de l'avoir comme notre vitalité, de l'avoir comme notre avantage. Alléluia. Afin de découvrir le profondeur de Dieu, afin de l'entendre, enfin de comprendre son langage, son système d'opération, son système de fonctionnement. Oh, pour ne pas se laisser diriger par nous-mêmes, mais se laisser diriger par le Saint-Esprit, à découvrir sa fréquence, afin de capter sa voix, à lui être obéissant, comme je venais de le dire, ou se soumettre à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il nous faut une forte intimité. Il nous faut une forte intimité avec le Saint-Esprit. Alors, la question qui se pose, l'intimité est bonne. Et ses avantages, je viens de le dire, c'est très bon. Maintenant, comment avoir l'accès d'abord en première position et développer l'intimité avec le Saint-Esprit? Il y a 6 choses, mais je vais parler même d'une chose tout simplement parce que le temps est déjà parti et la connexion nous avait
déranger. Je vais parler d'une chose tout simplement, peut-être deux. Comment avoir l'accès à la personne du Saint-Esprit pour développer l'intimité avec lui et avoir ces avantages que je viens de parler? Comment le faire? Comment accéder à la personne du Saint-Esprit et développer une réelle intimité avec lui? La première des choses, comment accéder? Parce qu'on ne peut pas développer si on n'a pas accédé, on n'a pas eu l'accès. Alléluia. On ne peut pas avoir l'accès, utiliser les choses de la maison si on n'a pas d'abord en première position, avoir l'accès à la porte, toquer, entrer, nous faire asseoir et après on va nous servir, on manger et développer l'intimité avec le propriétaire de la maison. Aussi longtemps que tu es hors la maison, tu ne peux pas avoir l'accès à la personne pour développer l'intimité avec lui. Et de la même manière aussi en relation. Tu ne peux pas avoir une relation avec une femme si tu ne trouves pas d'abord en première position l'accès à la femme, partager avec elle et après elle va t'introduire dans son intimité. Alors la première des choses, comment avoir l'accès à la personne du Saint-Esprit pour développer l'intimité avec lui. La première des choses, c'est la nouvelle naissance en Christ. Alléluia. La première des choses, c'est la nouvelle naissance en Christ. Ne sois pas un chrétien parce qu'on t'avait invité à l'église, mais sois un chrétien parce que tu es né de nouveau et d'esprit. Alléluia. Est-ce que je peux parler ce soir? Ne sois pas un chrétien parce qu'on t'avait invité à l'église. Ne sois pas un chrétien parce que tu es né dans la maison d'un pasteur. Ne sois pas un chrétien parce que tu as rencontré quoi, non, n'importe comment. Mais sois un chrétien. Tu es né de nouveau. Selon le livre de Matthieu 3:11. La Bible dit, moi je vous baptise pour vous amener à la repentance ou au changement et vous introduire dans son système, enfin qu'il vienne vous donner ce qui est vital, le Saint-Esprit. C'est gens qui disent, moi je vous baptise d'eau, mais je ne vous baptise pas de ce qui est important. Je ne vous baptise pas de ce qui est vital. Moi, je suis la personne qui vous ouvre la porte à l'accès de ce qui est très vital et très avantageux. Il dit que moi, je vous baptise d'eau. C'est ce qui est vital. Quelqu'un qui viendra, c'est Christ, il vous baptisera d'esprit. Moi, je suis là simplement pour vous introduire dans le système de Dieu. Pour vous introduire dans le système de Christ. Mais lui, ça, il viendra, il vous baptisera dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit. Jean 3, 5, 7, la Bible dit, Jésus répondit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, si un homme n'est né d'eau, si une personne n'est née d'eau, vous allez voir le livre des Actes 37 au 39e verset, la Bible dit, après avoir entendu les discours de Pierre, après avoir entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir les discours de l'apôtre Pierre, alors ils ont cru. Après avoir cru, Pierre les a dit, il est important maintenant, c'est moi qui explique à ma manière d'être baptisé d'eau. Alléluia. Car aucune personne censée normale n'acceptera jamais de faire entrer dans son intimité. Car dans chaque vie, aucune personne normale ne peut prendre un inconnu, l'introduire dans l'intimité. Alors, autant que tu es inconnu aux yeux de Dieu, tu ne peux pas avoir l'accès à l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu dois être baptisé et avoir tu auras accès à la personne du Saint-Esprit et Christ te baptisera dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu as demandé, mes pasteurs, je ne sais pas comment tu parles du Saint-Esprit, mais je suis venu vous dire, si tu n'es pas né d'eau, né de nouveau. Pourquoi on n'a pas dit que si tu n'es pas né, on dit que né de nouveau, né de nouveau. Tu étais né avant, mais tu dois encore naître de nouveau, afin d'avoir accédé à la personne du Saint-Esprit. La deuxième des choses, pour développer une réelle intimité avec le Saint-Esprit, tu dois te soumettre à Dieu ou te soumettre à l'autorité du Saint-Esprit. Je passe très rapidement afin qu'on désire la personne du Saint-Esprit. On m'avait dit 1h30, il nous reste 9 minutes. Tu dois te soumettre à Dieu. Tu ne peux pas prétendre avoir une intimité avec le Saint-Esprit si tu ne te soumets pas. Alléluia. Dans le livre de Jacques 4:7, la Bible dit, la Bible nous exhorte à se soumettre à Dieu. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu.
Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu et résistez aux diable, résistez au péché, résistez au mal, résistez au monde, résistez à tes sentiments, résistez à tes émotions, résistez à tes passions, résistez à tes désirs, résistez à toutes ces choses-là, mais soumets-toi à Dieu. Alléluia. Tu dois te soumettre à Dieu. Tu dois résister à tes passions. Tu dois résister à tes sentiments. Tu dois résister à tes émotions. Tu dois résister à tes désirs personnels, charnels qui te dérangent chaque fois, mais tu dois te soumettre à Dieu. Tu dois te soumettre à la personne du Saint-Esprit. Pour développer une intimité avec le Saint-Esprit, tu dois te soumettre à lui. 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 Au 10e verset, la Bible dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élève. Humiliez-vous là, c'est de se soumettre, s'humilier, être là à ses pieds, s'humilier, être là à ses pieds. Je suis là, le Saint-Esprit. C'est là que tu peux avoir une réelle intimité avec le Saint-Esprit. Si tu ne sais pas comment te soumettre au Saint-Esprit, mon ami, oublie l'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Tu aimes d'abord ton corps, tu aimes les sentiments du monde, tu aimes l'argent, tu aimes beaucoup plus ces choses, tu aimes les désirs du monde, tu aimes trop manger les shawarma, les pizzas et toutes ces choses. Tu ne veux pas passer du temps dans la présence de Dieu, te soumettre à Dieu. Je te dis aujourd'hui, ne marche pas quand tu manges. Je te dis demain, ne marche pas quand tu manges. Je te dis dors par terre, toi tu ne dors pas par terre, tu dors sur le lit. Tu regardes la terre parce que c'est trop sale. Je te dis à l'église, allez-y à genoux. Oh, tu ne vas pas à genoux, tu dis que moi je suis bien habillé, je ne peux pas aller à genoux. Mais comment tu peux passer l'intimité? Tu dois accepter à te soumettre à la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Galates 5, 16 à 17 nous exhorte de marcher selon l'Esprit. Alléluia. De marcher selon l'Esprit. La troisième des choses, c'est être sensible au Saint-Esprit. Si tu veux développer une réelle intimité avec le Saint-Esprit, tu dois être sensible à la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Sensible au Saint-Esprit. Celui qui a la capacité de recevoir ce qui sort et ce qui vient, c'est celui qui est sensible. Celui qui n'est pas sensible ne peut pas recevoir ce qui sort et ce qui vient. Non, lorsque tu es sensible, tu comprends un moment des choses, car la plupart des temps, le Saint-Esprit lui-même qui nous invite des fois à un rendez-vous avec notre distraction et notre manque de la sensibilité à sa voix et aussi qu'il nous montre, qu'il nous présente, nous amène malheureusement à passer à côté de cette merveilleuse personne et présence du Saint-Esprit. Il arrive des fois la nuit, souvent tu as des problèmes, tu ne sais pas comment dormir, tu ne sais pas comment résoudre. Tu dis, mais je vais dormir comme hier, j'étais en train de dormir, j'ai senti comme quelque chose qui bougeait sur moi. Je me suis réveillé comme ça, et là, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu dois lire la Bible. J'ai pris ma Bible à 23h30 parce que je m'étais couché avant. Après que j'aille terminer le service à l'église, j'étais tellement fatigué. Alors, je me suis endormi avant l'heure. Mais à 23h, j'ai senti quelque chose me réveiller. On me dit de lire la Bible. Le Saint-Esprit, mon ami voulait que je puisse apprendre quelque chose de ta parole. J'ai commencé à lire la Bible jusqu'à 3h. À 3h, il me dit, tu peux commencer maintenant à prier. Ah, j'ai dit, mon ami, je commence à prier avec le Saint-Esprit. J'ai prié à un petit moment, 5h du matin. Je me suis endormi toujours là au sommet en train de prier comme ça. Et puis je me suis endormi. Hier, j'ai expérimenté quelque chose. Je voulais commencer les cultes. Mon ami Saint-Esprit m'invite. Il me dit, ne sors pas dehors, viens d'abord à genoux. Je suis parti à genoux dans ma chambre. J'ai mis ma tête sur le lit. Et pendant que j'étais là, je suis parti. Mon ami Saint-Esprit m'a invité. Et je commençais à passer des moments très importants, très profonds, à voir des choses et des images que je ne comprenais même pas. À tel enseigne que mon fils est venu me réveiller pour le culte, je me suis rendu compte, waouh, 10 minutes de retard, je suis parti au culte parce que mon ami m'avait invité. J'étais à genoux, en train de prier. Combien de gens aujourd'hui sont insensibles à la personne du Saint-Esprit pendant qu'il t'invite? De fois, est-ce que tu sais qu'il y a des problèmes dans ta vie? Tu ne sais pas comment résoudre ça par toi-même. Il y a que quand tu pars en prière que tu trouves des solutions. Le problème, c'est quoi? Dieu t'attend seulement dans ta présence. Il sait que le seul moyen que je fasse tirer mon fils dans ma présence, c'est quand il a des problèmes. Il a des problèmes, il peut venir dans ma présence pour me chercher. Quand il n'a pas de problème, il ne sait pas comment venir dans ma présence.
Et tu deviens maintenant la personne que Dieu invite par des conséquences, pas de problèmes. Ne sois pas la personne que Dieu invite par des conséquences. Ne sois pas la personne que Dieu invite par des problèmes. Ne sois quelqu'un que Dieu lui-même sait que le matin ici, mon fils passera du temps avec moi. La nuit ici, mon fils passera du temps avec moi. Oh, le soir ici, il passera du temps avec moi. Combien de gens aujourd'hui prient Dieu que par des circonstances, lorsque les choses ne marchent pas, il faut que tu appelles le pasteur qui te donne maintenant des orientations. Pendant que tu peux prier pour les orientations, au contraire, Dieu veut te donner. Dieu t'a déjà exaucé. Mais il veut seulement que tu demeures encore dans sa présence. Parce que c'est le seul moyen pour t'attraper dans sa présence. Il ne sait pas comment t'avoir dans sa présence. Il sait que c'est le seul moyen. Quand ton exaucement est là, mais ne te répond pas, il ne te donne pas. Au contraire, il t'a déjà donné, mais il ne te donne pas entre ses mains. Il veut seulement que tu pleures. Il veut seulement que tu pries. Oh, notre Dieu a un cœur. Il a besoin des intimes dans sa présence. Pourquoi tu es insensible jusqu'à ce point? Pourquoi tu es insensible? Tu ne sais pas comment comprendre les signes que ton Dieu t'appelle dans sa présence. Tu ne sais pas comment comprendre les saisons que c'est mon Dieu qui m'appelle. C'est genre des choses ici. C'est Dieu qui me met dans sa présence. C'est Dieu ici. C'est Dieu qui me met là, tu ne peux pas comprendre. Insensible, insensible. Pourquoi tu es insensible jusqu'à ce niveau? Pourquoi tu es insensible? Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Homme de pédophilie. Jusqu'à quand? Je vais vous supporter jusqu'à quand? Je ne suis pas venu ce soir pour parler de l'avancement. Un cœur. Est-ce que tu en sais lui? Est-ce que tu peux comprendre que Dieu a un besoin? Et le véritable vrai besoin de Dieu, c'est de passer, d'être sensible à lui et de passer des moments d'intimité avec lui. Aucun homme ne peut être redevable à la femme si la femme ne sait pas comment donner le bon moment à son mari. Non! Si tu ne sais pas comment donner le bon temps d'intimité avec ton mari, tu verras que certaines cadeaux ne te seront pas donnés. Mais lorsque tu vas commencer à aimer davantage ton mari, à donner le bon moment d'intimité, il ira en route, il verra des cadeaux, il va t'amener des choses sans pourtant comprendre. Quand il regarde seulement les bons moments qu'il offre, il comprend cette chose ici peut convenir à ma femme, cette discipline ici peut convenir à ma femme, ce chocolat ici, ma femme aime trop ça. Tu ne mangeras pas les choses que tu as demandé à ton mari, mais tu mangeras les choses que lui-même a compris tout simplement que ça, ma femme aime ça. Oh, surtout si tu aimes certaines choses, il va commencer à passer, dire non, je sais que ce soir, ma femme va passer des bons moments avec moi. Quand je vais rentrer à la maison, ma femme va m'accueillir bien, ma femme va me recevoir bien, elle va enlever ma cravate, elle va enlever mes chaussures, elle va enlever les choses, elle va me donner de l'eau, je vais me laver, je vais sortir de cette douche-là, elle va m'offrir un bon temps. Tu verras que, oh, qu'est-ce que je peux la donner? Je la paie ces choses. Quand elle va m'offrir, je vais la surprendre aussi de ces choses. Mon ami, Dieu est comme un amoureux, Dieu est un amoureux. Il n'y a pas un amoureux comme Dieu, il n'y a pas un amoureux comme Dieu. Voilà pourquoi Dieu pouvait envoyer le prophète à Israël pour dire, révélez à moi et moi aussi je reviendrai à vous. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Parce que Dieu a un cœur, c'est un amoureux. Dieu a un cœur. Dieu a un cœur. Est-ce que je vais dire à quelqu'un que ce mois de joie ne soit pas seulement un mois où vous avez prêché, où nous avons prêché, et que ce soit un moment où ton cœur sera activé, où tu comprendras que Dieu que je peux demander l'argent. Dieu n'est pas seulement celui que je peux demander le mariage. Dieu n'est pas seulement celui que je peux demander le visa, mais il est celui que je peux passer des moments d'intimité, d'amour avec lui. D'amour avec lui. Alléluia. 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 Je vais m'arrêter par ici sur la sensibilité. Alléluia. Je reste avec les 3 points. Je pense que à la prochaine occasion, quand le Saint-Esprit nous donnera encore l'accès, on va encore parler de ces choses. Je garde mes 3 points. Je pense peut-être à celui qui en aura besoin, on écrivait même dans le groupe. J'aimerais que tu pries ce soir. Que tu dises à Dieu, Seigneur, tu es le Dieu qui a dit que je me tiens à la porte et je frappe.